Bonjour à tous, ouais, merci beaucoup Nicolas pour ton invitation. J'en profite aussi pour vous souhaiter une super bonne année 2023. Donc nous sommes Team Nature, créateurs engagés. Je suis le co-gérant avec Guillaume Cordeau de Team Nature. La société est assez vieille puisqu'elle a quand même 24 ans maintenant. On a récupéré cette société en plein Covid en décembre 2020. Enfin, fallait y aller pour de l'événementiel, mais bon, on n'avait pas peur. Et l'idée, ça a été de prendre complètement un virage. C'est écrit dans notre politique, donc de révolutionner le secteur de l'événementiel. Alors nous, on est vraiment dans une niche puisqu'on organise la partie activité, donc soirée, team building, incentive. Ça va des multi-activités type koh ou régate jusqu'à des, comment dire, soyez leur propre chef, des choses de cuisine. Enfin, on essaie d'aller sur du créatif, comme de l'outdoor, comme beaucoup d'activités différentes. Et on a fait un grand virage début 2021 en proposant à l'équipe de révolutionner ce secteur et en passant la norme ISO 20121. Donc, c'est la seule norme qui, tous les ans, est auditée. On passe un audit tous les ans par l'AFNOR. Et c'est la seule norme qui existe en RSE sur le secteur de l'événementiel. Donc, on est très fiers d'avoir été les premiers prestataires d'activité en France à l'avoir. Et maintenant, on accompagne même des confrères, on aide des confrères et on les accompagne aussi pour la passer, pour aller dans ce mouvement de la RSE. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Voilà. Ah ouais, ça a paru. C'est quelque chose d'assez important pour nous parce qu'il a fallu changer ce secteur-là où à la base, on était plus sur des activités il y avait beaucoup d'yachtisme, il y avait beaucoup d'hélicoptères. Et là, nous, on a essayé de recentrer ça avec des dons à la fin, avec beaucoup de choses. Mais je pense que pareil, on en parlera un peu plus dans un second temps. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. C'est vrai que dans tout ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses mettre en confrontation une petite société avec un gros groupe, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, beaucoup de choses sur lesquelles on est totalement d'accord. Alors nous, un petit peu à moindre échelle forcément, mais que ce soit vos enjeux, on se retrouve totalement là-dedans. Donc comme je vous l'expliquais, nous sommes une société de prestataires d'activités, de cohésion d'équipe et organisateurs de soirées. On est vraiment sur ce poste-là. Et la RSE est devenue centrale. Alors, avant 2021, puisqu'on était depuis 2019, alors c'est vrai qu'avec ces années Covid, on est un peu perdu dans le temps avec les années, mais nous étions membres Global Compact, et nous le sommes toujours d'ailleurs, qui est le mouvement des Nations Unies qui s'articule autour de 17 objectifs de développement durable. Et je pense que tout le monde peut-être connaît à peu près ce mouvement. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Peut-être un peu utopique, mais en tout cas, on a vraiment envie de se lancer dans ce mouvement-là. Donc, Global Compact nous a permis déjà de commencer à créer des process et de commencer à toucher à notre chaîne de management. Et quand la décision a été prise de passer cet audit, il a fallu un an de travail autour de ce système. On a créé tout un nouveau système de management autour de cette norme ISO 20121. Alors, pas évident pour nous, je vous avoue, pour une petite société comme la nôtre. On était 5 en plus à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses grâce à cette volonté de lancer dans la RSE. C'est que la société s'est développée très, très rapidement l'année dernière, en 2021 déjà, pourtant année Covid, et beaucoup, beaucoup en 2022. Donc, il a fallu gérer cette activité croissante assez exceptionnelle, plus la mise en place de process et la mise en place de cette norme ISO qui est pas évidente à même déchiffrer pour nous à déchiffrer. Donc, on s'est fait accompagner par une société qui nous a aidés pendant un an. Et on a vraiment changé de la toute petite pointe de départ jusqu'à l'organisation d'événements entièrement alors éco-responsables ou social ou bien sûr environnemental, soit l'un, soit l'autre, soit même les deux. La plus grande prouesse qu'on ait réalisée, c'était l'année dernière. Donc ça, c'était la grande fierté qu'on a eue. On a fait 1000 personnes sur l'île Sainte-Marguerite à Cannes, sur une dynamique complètement RSE, où on avait une thématique qui était d'arriver sur l'île. Les 1000 devaient arriver sur l'île, et quand ils repartaient, l'île ne devait plus être la même. Donc on devait vraiment avoir une dynamique RSE. En fait, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que cette norme, elle s'articule sur le développement durable, donc faire tourner l'économie, l'environnement et le social ensemble. Et ça, c'est passionnant. Déjà, dans un premier temps, l'équipe en interne. L'équipe a été complètement fédérée à ça. Alors, on a une équipe assez jeune chez Team Nature. Et c'est vrai que quand, c'est tout bête cette histoire, hein, je vous parle vraiment comme une petite société, mais quand ils allaient raconter leur boulot, on leur disait, ouais, en fait, un jour tu fais du bateau, le lendemain tu fais du kayak. Enfin, c'est facile comme taf.
Et là, maintenant, avoir amené cette dimension RSE, bah, il y a une fierté en interne qui est assez forte. Et donc, ça a rajouté déjà ça en interne. Après, le bien-être, nous, tout s'articule autour du bien-être de nos salariés. Donc, on est passé de 5 à 12 maintenant. On a des nouveaux bureaux, on s'est installé maintenant il y a 2 mois à Sophia Antipolis, pareil, dans une grande logique bien-être. Tout est articulé autour de ça. Alors, c'est marrant, mais par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais les assises, il y a un billard, il y a des espaces vraiment de détente. On veut vraiment une ambiance très, très simple et marrante. On aime beaucoup rigoler chez nous. Mais ça va plus loin, ça va jusque dans le. On a décidé, par exemple, avec nos salariés en juin dernier, où l'activité était vraiment trop forte et on sentait que c'était trop dur pour les équipes, d'arrêter la vente, ce qui était incroyable, de dire non, pour le bien-être et préserver le bien-être de nos équipes. J'avoue, je pars un petit peu dans tous les sens, mais l'idée, c'est vraiment ça. La raison d'être, je vais reprendre le mot d'Anne-Sophie, la raison d'être de Team Nature. Elle est écrite dans notre politique de développement durable, c'est ce que je disais à Nicolas. Je vous invite vraiment à aller voir notre site internet là, vous voyez notre politique en flashant le QR code. Mais je vous invite à aller voir notre site internet, on parle de nos ODD, on parle de notre charte fournisseur, on parle de tout. Et notre raison d'être, nous, elle est assez ambitieuse, mais on en est assez fiers. On a pour ambition donc, de révolutionner le secteur du team building et d'incentive en proposant un événementiel engagé dans une démarche de développement durable qui s'appuie sur nos valeurs d'humanisme, d'engagement, de créativité et de dynamisme. Ce sont nos 4 valeurs, en fait, qui sont regroupées chez Team Nature. Donc voilà, on va en fait de l'achat de notre support nutritionnel français, plus plastique, à ça, jusqu'à la plus grande volonté de Team Nature, c'est devenir les leaders de l'événementiel activité engagée. Comment il faut changer les mentalités. Alors, on est à peu près maintenant sur 40% des projets qui arrivent, donc des demandes que l'on reçoit, demandent une dynamique RSE, entre 40 et 50%. Maintenant, tous les groupes, on travaille beaucoup avec justement EDF, avec des grands groupes comme des petites sociétés, tout le monde va vers cette dynamique RSE. Donc, c'est très important pour tout le monde. Tant mieux que ces politiques soient là. Et je pense qu'on répond on répond à un besoin important d'organiser maintenant ces activités, ces séminaires autour d'activités engagées. Donc, voilà, on est basé dans la région PACA. Par contre, c'est vrai que maintenant, beaucoup de nos clients nous font confiance. On était encore à Paris la semaine dernière, on a fait une dizaine d'événements parisiens. On a même bougé à Venise l'année dernière, on a fait Biarritz, on a fait Bordeaux. Enfin, du moment que c'est nous qui organisons avec notre matériel, avec notre savoir, et ben on est ravis d'accompagner les entreprises autour de cette dynamique-là. Voilà. Je vous invite vraiment à lire notre politique pour en apprendre un peu plus et j'espère que j'ai été assez clair. Oui, bien sûr. Alors nous, comme on était un petit peu plus, comme on est plus petit, je crois un petit peu plus petit, comme on est plus petit, c'est vrai qu'on a eu une courbe de changement qui allait un peu plus rapidement, je pense. On a commencé d'abord par impliquer en fait toute l'équipe dans la norme, c'est-à-dire au moment du passage de la norme et au moment même d'être membre Global Compact, toute l'équipe a été vraiment impliquée dedans en termes de créativité. On a d'abord commencé, nous, notre stratégie, ça a été de commencer d'abord par un engagement de l'équipe en proposant des journées complètes sociales ou environnementales, organisées directement pour l'équipe, par l'équipe, avec des parties prenantes autour de nous, que ce soit des fournisseurs, des clients. Par exemple, ça va être des ramassages de déchets, des maraudes avec le Secours populaire, on en a fait beaucoup. On a organisé des événements de Noël avec les enfants du Secours populaire, mais où l'équipe y allait, était encadrante de la personne qui est à l'assistante de direction jusqu'à la production, bien sûr, mais aussi le service commercial, tout. Après, on a accédé à une deuxième étape, ça a été plutôt la créativité, parce que intégrer la RSE, oui, voilà, je pense que c'était un des points les plus difficiles, ça a été de vendre différemment des programmes différents et qui intègrent une RSE. Je vous donne un exemple. Avant, on faisait un programme qui s'appelait Soyez votre propre chef. Donc, les gens faisaient de la cuisine et mangeaient ce qu'ils avaient cuisiné. Là, maintenant, on a décidé de le faire évoluer, où les gens cuisinent, mais derrière, on fait une maraude avec, ça s'appelle Secours populaire, les Restos du Cœur, pour donner ce qu'on a cuisiné à des personnes qui en ont besoin et donc intégrer une valeur sociale dedans. Donc là, pareil, il a fallu créer des nouveaux programmes, créer une nouvelle façon de vendre nos événements pour que la RSE respire partout. Donc, pas mal de formations en interne. Encore une fois, la personne qui nous a accompagnés nous a beaucoup aidé pour ça, pour ces formations-là. C'est allé assez vite. Je pense que tout le monde a vraiment suivi cette valeur d'engagement qu'on a voulu
intégré. Après, il y a eu une difficulté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, toujours dans l'idée du développement durable, la décarbonation, enlever cette partie carbone. On a des programmes, hélas, on ne peut pas encore. Alors oui, la 2 chevaux électrique existe, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Ouais, ça va venir. Et puis, ça... Le et puis rétrofit est en voilà. cours. Comment? Le rétrofit est en cours sur ces types de voitures, effectivement. Ouais. Ouais, en fait, bon, alors il y avait des programmes. On avait le Yotis, par exemple, est devenu pour nous une aberration. Pareil, l'hélicoptère, on peut plus. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on a enlevées. Mais voilà, il faut toujours que l'économie suive, sinon la société ne peut pas continuer. Et des programmes tels que du Zodiac ou de la 2 chevaux, bah, hélas, émettent des gaz à effet de serre. Et donc, il a fallu trouver comment essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer dans cette dynamique-là, mais en essayant de préserver au maximum. Chez Team Nature, on pratique la double compensation carbone pour tout, c'est-à-dire que ce soit du moindre bus, la moindre voiture, le moindre... pareil, oui, pour les bus, à amener les gens d'un endroit à un autre, un bus, il n'existe pas sur la Côte d'Azur encore, que ce soit, ça peut être alors, électrique, ça peut être même biocarburant, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant autour de ça. On n'a pas encore les solutions, donc on a pratiqué les doubles compensations carbone, mais on a aussi voulu aller plus loin. C'est amener de la pédagogie vis-à-vis des participants de nos événements, où bah oui, on fait du Zodiac, mais à la fin, on a récupéré dans l'eau, je crois que la dernière fois, on était à presque 30 ou 35 kilos de déchets au passage pendant le rallye en Zodiac. Donc on essaie voilà, d'aller plus loin, d'impliquer les équipes dans ce sens. Et c'est passé par pas mal de formations internes, mais surtout une implication d'abord de l'équipe avant de passer au programme RSE qu'on vend directement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Comment est-ce que réagissent les gens de ton environnement, donc tes clients, tes fournisseurs, à cette façon de faire que tu finalement, alors, que tu leur imposes, donc tu leur apportes en tout cas, ton parti pris de dire on va le faire d'une certaine façon, c'est notre credo, c'est notre façon de faire. Qu'est-ce que tu as comme retour en face? Est-ce que ça déclenche des choses chez eux? Comment tu vois ça? Comment Alors, tu le ressens? complètement, il y a 2 visions. Les parties prenantes, c'est différent. Alors, l'équipe est totalement à 200% intégrée dans cette démarche RSE. Les clients, donc les participants, eux, vraiment, vraiment, de plus en plus maintenant, sont 100% d'accord avec ça. En fait, tout simplement, c'est qu'avant, notre activité, je vais vraiment parler de notre activité, mais je pense que ça va aussi de ce que disait Anne-Sophie. Intégrer maintenant une politique RSE, ça a du sens. Les gens entendent ce sens, le comprennent et veulent aller dans cette dynamique-là. Donc, pour tous les participants et les clients, ils l'intègrent complètement. Après, on a certains groupes où ils nous disent non, non, on ne veut pas en entendre parler. Quoi qu'il arrive, on leur explique qu'ils auront leur bilan post-événement, que nous, on est du moment où on passe la porte de chez Team Nature, on est complètement intégré dans cette démarche. Tout notre système de management est RSE, donc leur événement le sera aussi. Mais ils le prennent vraiment très, très bien. Après, le plus difficile, des fois, c'est la partie fournisseur. Parce que il faut travailler avec des gens. Nous, on veut vraiment les aider en fait à nous suivre et à aller dans cette dynamique-là. Et des fois, vous avez des fournisseurs en face de vous qui soit ne peuvent pas, c'est compliqué, ils sont tout seuls. Il y a des traiteurs qui arrivent, des très gros traiteurs qui arrivent à intégrer cette démarche RSE. Nous, on veut vraiment faire travailler aussi des petits pour qu'ils puissent monter, des gens locaux. Donc, on est toujours avec les gens locaux. En fait, à chaque fois qu'on fait un événement, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, on travaillera toujours avec les prestataires des régions dans lesquelles nous produisons nos événements. Et eux, des fois, c'est plus compliqué. Donc, on les aide, on fait pas mal de réunions avec eux pour savoir dans quelle dynamique on pourrait aller. Par exemple, avec les Zodiac, on a trouvé une solution pour recycler les huiles des moteurs. Comme je vous le disais, amener de la pédagogie. Donc, on a formé des skippers de notre prestataire pour leur dire, voilà, aujourd'hui, vous allez parler de pédagogie, vous allez parler que nous sommes dans un espace protégé sur cet endroit-là. Enfin, on va récupérer des déchets. On essaie toujours d'amener ce petit truc en plus. C'est là où ça peut être le plus difficile, c'est les parties prenantes type fournisseur, je pense. Mais Donc, bon, il y a un vrai travail d'évangélisation sur le fond. voilà, exactement. On est à fond. On est à fond. Mais bon, mais comme quoi, ça reste quand même un engagement collectif et c'est bien d'avoir cette démarche de partage finalement et de se dire, tiens, si je peux t'embarquer avec moi et que de zéro, tu es passé à 10% ou 20%, j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai pu partager ça. C'est exactement ce que nous expliquait notre auditeur et la personne, encore une fois, qui nous accompagnait. C'est la route Darwin. Le but, c'est toujours évoluer, évoluer, évoluer. Il faut que les objectifs qu'on se donne soient réalisables, mais il faut qu'on ait toujours l'étape d'après. Comment monter? Et nous, notre étape d'après, c'est ça, c'est d'arriver à créer un mouvement assez fort pour que
ce secteur-là monte vers cette dynamique-là, que nos prestataires avec qui on travaille montent dans cette dynamique-là. C'est du boulot, mais je trouve que le mot est bien choisi, évangélisation, c'est exactement ça. C'est du boulot, mais tout le monde est conscient de ça, ça ramène du sens et en plus, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Après, on parle d'un sujet qui est très fort, c'est dingue de parler de ça parce qu'on est dans cette préservation maintenant des générations futures. Donc, si on n'y va pas, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc, tout le monde le sait. Ça a été vraiment, je peux être que d'accord, et ça a été complètement central en fait. On a appris énormément de nos clients, mais aussi bien, en fait, on est allé très loin dans le questionnement de nos parties prenantes. Ça a été nos clients, ça a été nos prescripteurs, par exemple les hôteliers. Ce qui a été dingue aussi, c'est de voir qu'on s'est rapproché d'hôteliers comme le Martinez, le Carlton, des hôtels à Monaco, à qui on a questionné pour aller mieux. Et eux nous ont dit, ah bah c'est marrant que tu me parles de ça parce que nous, on aimerait passer la clé verte. Vous avez un fournisseur pour les bouteilles en d'eau? Bah oui, complètement. On a un fournisseur qui fait des bouteilles en carton recyclées, recyclables, avec des bouchons en canne à sucre. Enfin, et de ces idées-là, on a remarqué que nos bouteilles sont maintenant sur les tables du Martinez, dans les chambres et ce genre de choses. Donc en fait, rien que même quand nous, on a questionné des gens pour évoluer, ben, on a réussi aussi à donner des solutions en sens inverse à d'autres personnes, Voilà. des gens avec qui on travaille. Mais ça va très loin. Là où moi, j'ai appris quelque chose, ça a été le spectre des parties prenantes. Autant on avait en tête l'équipe et nos clients, et en fait, non, bah, nos fournisseurs, mais on voyait nos fournisseurs directs, mais même en fait, notre banquier, notre assureur, notre voisin, le restaurant dans lequel on va manger. Tout le monde a une idée quelque part qui permet de faire évoluer les choses. Et c'est vrai, quand on est tous les jours là-dedans, on en parle forcément beaucoup. Et plein d'idées émergent, plein de choses sortent. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont été mises en place chez Team Nature autour de ça. Donc, grâce à nos retours de parties prenantes. Complètement. Bien joué, Anne-Sophie, c'était exactement ma petite ouverture de conclusion. Non, parce qu'en fait, la semaine dernière, on a recruté un nouveau responsable de production. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un projet, ça passe en production derrière pour tout simplement produire l'événement. Donc, on a une salle de prod, on va faire nos iPads, le matériel, tout ça. Et cette personne, très concrètement, a un vrai talent. Et il nous a dit, lui, sa priorité, c'était pas le salaire, c'était vraiment le bien-être au travail, l'ambiance qu'il allait avoir. C'était une de ses priorités. Et on était content puisque c'est vraiment central. Oui, je pense il y a quelque chose, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans la RSE. Je suis d'accord, ça fait peur au départ, mais c'est passionnant, c'est challengeant et c'est extraordinairement beau, je trouve, en termes de valeur et de sens. Moi, j'ai un conseil, c'est prendre son temps aussi de le faire. Faut surtout pas essayer de tout vouloir révolutionner très vite. Nous, on s'était dit, euh, des taureaux, Guillaume et moi, qu'on pourrait avoir cette norme en 3 mois si on s'y mettait à fond. Non, en fait, il faut prendre le temps, il faut tester, il faut parler, il faut échanger. Faut vraiment prendre le temps de le mettre en place pour que ce soit le plus facile possible. En fait, on avait une seule volonté, c'était que la norme n'impacte pas le quotidien, que ça ne devienne pas une usine à gaz, en fait. Et donc, tout a été réfléchi pour faire en sorte que ce soit facile, cohérent avec, et encore une fois, qu'il y ait du sens. Je vous dis, on a par exemple décidé de peser chacun des déchets qu'on fait en termes de tri par rapport à nos déchets environnementaux. Au lieu de se dire, bon, on pèse, on écrit, on a un tableau, etc. Non, on a commencé à mettre des QR codes de partout. Donc, on a juste à flasher, envoyer une info, tout devient facile. Pareil sur nos événements, on répond à des forms qui envoient directement nos données. Enfin, on a essayé de rendre les choses faciles et ça a été par pas mal de temps de réflexion et être le plus posé possible. Il faut prendre son temps pour se lancer. Si ce doit être 1 an, 2 ans, il faut prendre le temps. À très bientôt, j'espère. Merci à tous. Merci. Bonne Au fin de revoir. journée. Merci, au revoir.